Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo horoscope pour le mois de février 2021. Nous allons nous attarder dans cette vidéo sur les signes de feu, c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires. On vous connaît aussi intense et brûlant que le feu, ça c'est certain. Mais vous êtes aussi des passionnés, des créatifs, pas grand-chose ne vous arrête. Alors voyons voir, amis béliers, lions et sagittaires, ce qui vous attend pour le mois de février 2021. On va commencer par tirer deux cartes de l'oracle Béline pour commencer, qui est ici. Puis avec le tarot, nous ferons un petit tableau de 9 cartes pour aller voir comment se termine le mois de janvier, puis comment va débuter pour vous le mois de février sur la seconde ligne, et enfin une troisième ligne pour la fin du mois de février. On va utiliser l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre pour aller comprendre ce qui va se passer sur le plan professionnel, vie active, même pour les personnes qui seraient sans emploi ou qui seraient au foyer dans le domaine des projets personnels. Avec le Love Shadow Oracle, on va aller parler de votre vie sentimentale, bien entendu, vie sentimentale et relationnelle. Et puis pour terminer, un petit message du Inner Star, un petit mantra qui va vous guider pour ce mois de février. Si vous souhaitez accéder directement au signe qui vous concerne, je vous invite à aller en description de la vidéo, vous retrouverez le lien pour accéder directement à votre horoscope. Je vous rappelle que vous pouvez écouter votre horoscope pour votre signe solaire, mais aussi votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si ce n'est pas un signe de feu, vous retrouverez dans la playlist horoscope sur la chaîne les horoscopes pour les signes d'air, les signes d'eau et aussi les signes de terre. Voilà pour la petite introduction et on va pas perdre de temps, on va se lancer directement. On va commencer avec nos amis béliers qui sont les prochains dans l'ordre chronologique que nous verrons apparaître dans nos calendriers. Alors c'est parti, je fais un peu de place, je mets tout ça sur le côté et c'est parti avec le bélier. On va aller tirer deux cartes pour aller connaître un petit peu l'ambiance générale du mois de février pour vous. Hop, allez, c'est parti. Deux cartes pour les béliers, février 2021. Quelle va être l'ambiance pour vous les béliers? Alors, dans les présents et la maladie, tirez dans cet ordre-là, hein, d'abord les présents puis la maladie. J'aurais tendance à penser que vous êtes sur la bonne voie, la voie de la guérison par rapport à... Alors, on peut être dans le domaine de la maladie physique, bien entendu, mais la maladie dans le Béline, ça peut être beaucoup plus large que ça peut être quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous peine et qui vous met dans un état d'esprit plutôt négatif, un peu comme si vous aviez une maladie d'ordre psychique, quelque chose qui vous chagrine. Et avec la carte des présents qui vient juste là, ça vient atténuer cette notion de maladie, ou en tout cas nous dire que ça va aller mieux et que ça va guérir et que ce sont des choses qui vont se régler pour vous les béliers courant février 2021. Donc je ne suis pas négative et je ne vois pas la carte de la maladie comme un gros fardeau sur le mois de février, mais au contraire j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui se trouve avec cette carte des présents. De toute façon, soyons clairs, la maladie n'est jamais un cadeau en soi, donc c'est pas comme ça que je l'aurais interprété pour vous les béliers. Bon, on va les creuser un petit peu parce que, alors si on est sur de la maladie purement physique et que vous guérissez d'un souci de santé que vous avez eu courant janvier, ça va vous paraître plutôt évident. Si certains sont dans le cadre même d'une longue maladie, et ben, tant mieux, c'est même une très bonne chose pour vous, mais j'ai quand même tendance à penser qu'on est plus de l'ordre du psychologique, du psychique, d'autant que je ne tire clairement jamais les cartes dans un but de santé, je le dis et je le rappelle très souvent, la médecine ce n'est pas mon credo, voilà, si vous avez des soucis d'ordre médicaux, physique, santé, c'est à un médecin qu'il faut s'adresser, tout simplement. Allez, on va rajouter des petites cartes du tarot, on va faire un tirage plutôt général. Pour commencer, je fais toutes mes cartes, toutes mes excuses. Là. On va prendre des cartes de tarot pour aller faire un tirage général, approfondir un peu ça de façon temporelle. Déjà, on va faire un point sur comment s'achève le mois de février pour vous, le mois de janvier, pardon, pour vous les béliers. Comment se termine ce mois? Alors, voyons voir. Comment se termine ce mois pour vous? Bon, on dirait que vous étiez... En fait, vous êtes en accord avec vous-même, ça c'est certain. Vous avez fait un gros travail sur vous, les béliers, au mois de janvier. Vous avez l'impression que vous savez ce que vous voulez. Vous savez vers où vous voulez aller. Vous avez trouvé la chose qui vous détend, qui vous fait du bien. Vous avez appris. Vous avez appris, hein, avec la carte du hiérophante, vous avez appris de vous-même, de vos envies, de vos souhaits, etc.
Par contre, ça occasionne quelques conflits, j'ai l'impression, avec les personnes de votre entourage. Tout le monde n'est pas en accord avec ces décisions que vous avez prises. Tout le monde n'est pas d'accord avec les choix que vous avez faits. Peut-être même du domaine spirituel d'ailleurs, hein. Avec la carte du pape, on est clairement dans le domaine spirituel ici. Donc j'ai tendance à penser que ça ne plaît pas à tout le monde autour de vous. Ça occasionne quelques conflits, ça crée des petites disputes, des débats, au moins des débats, on va dire. Si ce n'est pas des disputes, il y a au moins des débats qui sont créés par cette situation et par ces choix que vous avez faits. Mais c'est des choix que vous avez faits pour vous seul. Et qui vous permettent à vous de vous sentir bien. Donc j'ai envie de dire que voilà, le jugement des autres doit importer peu, mais attention quand même à voilà, s'affirmer, c'est une bonne chose. Maintenant, si les conflits que vous avez avec vos proches vous peinent, il faut quand même pas oublier que l'intérêt dans l'histoire, c'est que vous sentiez bien. Donc voilà, là on voit bien qu'on termine le mois de janvier. C'est un petit peu houlot pour vous. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour les béliers sur le début du mois de février? Première quinzaine en tout cas, on va couper ce mois de février en deux. On va faire la première quinzaine déjà pour commencer. Alors, pour la première quinzaine de février, pour nos amis béliers. Ok. Bon, vous vous lancez à l'assaut d'un nouveau projet, une nouvelle aventure qui peut être... ça peut être à peu près de n'importe quelle thématique, hein. On n'est pas uniquement dans le professionnel ou voilà, mais en tout cas vous avez l'envie de vous lancer dans quelque chose. Il y a une opportunité qui s'offre à vous, quelque chose qui se présente pour vous, qui était un peu inespéré presque, j'ai envie de dire, avec cet as de bâton. C'est presque la surprise, vous ne l'aviez pas vu venir, mais il y a une opportunité qui se présente à vous et vous allez traiter ça de façon ultra cartésienne, ultra carrée. Vous allez peser le pour, le contre avant de vous lancer. Et une fois que vous allez être lancé là sur la première quinzaine de février, il n'y a pas grand chose qui va pouvoir vous arrêter. Vous allez, j'ai l'impression, saisir l'opportunité au vol, concrètement, et partir à l'assaut de ce nouveau projet-là. En y mettant les bouchées doubles et vous partez en conquérant absolu avec voilà, toute l'énergie qui caractérise les béliers, hein, et les béliers et les signes de feu, hein, de toute façon, tout ce dont on va traiter aujourd'hui, vous êtes un peu dans la même case à ce sujet-là. Mais voilà, vous allez le faire pas sur un coup de tête de façon... vous allez saisir l'opportunité au vol, mais pas parce que c'est une lubie. Parce que vous savez, vous avez analysé les choses. On a quand même le roi d'épée, il est posé, il sait ce qu'il veut, il sait vers où il va, il est ultra carré, il a beaucoup de connaissances, de savoir, d'expérience, il fait jamais rien au hasard. Donc clairement, vous faites les choses avec beaucoup de pragmatisme et de logique et de raison. C'est pas le coup de cœur, c'est pas le projet de cœur farfelu là. C'est clairement une opportunité, vous allez la saisir parce que vous savez que c'est une bonne chose et que vous l'avez analysée sous toutes les coutures. Voilà l'énergie de la première quinzaine de février. Donc il pourrait y avoir des personnes pour lesquelles c'est clairement du projet professionnel ultra carré, mais ça peut être aussi un projet, même un loisir, un nouveau... vous êtes tenté par une nouvelle pratique sportive, un nouveau loisir, qu'importe, hein, dans votre vie perso, hein. Mais vous allez vous lancer dedans vraiment avec le cœur, mais surtout de façon très organisée et très cartésienne, quoi. Bon, alors, deuxième partie du mois de février pour vous, les béliers. Est-ce qu'on poursuit dans l'énergie à fond les ballons du cavalier de bâton? Voyons voir ce que ça va donner. Hop. Oui, bah. Oh là là, bah oui, toujours. Vous êtes à fond, les béliers au mois de février, hein. Vous êtes à fond et ça vous réussit a priori, hein. Vous mettez toute l'énergie possible dans les projets que vous lancez, dans vos nouvelles activités. Le roi de bâton, c'est quand même le roi à qui tout réussit, pour qui tout fonctionne. Vous allez agir vite. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, avec cette carte du chariot qui est au milieu, d'un côté on a le roi de bâton et de l'autre côté on a la reine de coupe. C'est un peu comme si sur la deuxième quinzaine du mois de février, vous alliez avoir un choix à faire quand même entre poursuivre, j'ai l'impression, dans vos projets pour lesquels vous planifiez, vous êtes à fond, vous êtes embarqué, là vous voyez ce que vous avez amorcé sur la première quinzaine du mois, ou alors on vous propose de vous poser, de ralentir un peu la cadence, parce qu'avec la reine de coupe, on est quand même sur une énergie beaucoup plus détente, beaucoup plus zen, beaucoup plus rafraîchissante, apaisante, etc. Donc c'est comme si sur la deuxième quinzaine, il va y avoir un choix à faire pour la plupart d'entre vous
voilà, poursuivre, on ne dit pas que c'est une mauvaise chose, mais voilà, c'est le côté à fond, et s'apaiser, se détendre, être plus zen avec la reine de coupe. Il va y avoir un choix à faire et il va clairement regarder que vous. J'ai même pas forcément d'indice à vous donner là comme ça, brut de décoffrage, mais vous allez devoir prendre une décision, vous allez avoir un choix à faire devant vous. Il va y avoir deux pistes pour vous et vous allez être le seul à piloter, hein, à piloter le chariot, vous voyez là, et le seul à prendre la décision de ce que vous souhaitez faire concrètement, quoi. Allez, on va tirer 3 cartes de l'oracle mission de vie. Qu'est-ce qui vous attend les béliers sur le plan professionnel au mois de février? Qu'est-ce qui vous attend? J'ai l'impression que il y a une opportunité, enfin, on va vous proposer de monter peut-être en grade pour certains d'entre vous. Alors ça passera par la case formation, apprentissage, apprendre des nouvelles choses. C'est assez logique, hein. Bien souvent on monte rarement en grade sans avoir rien à apprendre. Mais un peu comme si vous n'aviez pas prévu que ça arrive, un peu comme si vous n'aviez pas forcément forcé pour en arriver là. C'est un peu le truc qui va vous tomber du ciel et vous allez vous dire waouh, je l'avais pas vu venir celle-là. Je l'avais vraiment pas vu venir, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, on est sur une belle énergie de réussite. Alors la promotion, elle peut se répercuter financièrement, bien sûr, et tant mieux pour vous, c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais elle peut se répercuter aussi d'un point de vue uniquement sur vos responsabilités, la hiérarchie, etc., monter dans l'échelon. En tout cas, voilà, ça va occasionner un peu de boulot à potasser, pas mal de choses à revoir. Mais je sens que voilà, c'est pas que vous n'allez pas travailler dur pour ça, mais c'est que vous l'aviez pas vu venir et c'était vraiment pas quelque chose que vous visiez. Vous n'aviez pas prévu d'en arriver là et tout le travail que vous avez accompli, j'ai l'impression que vous l'avez pas accompli pour ça. Vous l'avez pas accompli dans un but de promotion. Maintenant, ça vous arrive, ça vous est proposé parce qu'on estime que euh, votre travail le mérite, et ben c'est une très bonne chose. Félicitations les béliers, mais voilà, il y a le côté un peu, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous n'allez pas voir venir les choses, quoi. Allez, sur le domaine sentimental, qu'est-ce que ça donne pour les béliers? Oh, on va certainement vous avouer des choses. Il y a des vérités qui vont être révélées pour vous, là, les béliers. Et c'est pas vous qui allez révéler des vérités, c'est clairement vous qui allez les recevoir. On va vous dévoiler des choses qui vous étaient jusqu'ici inconnues. Alors, ça peut venir de votre conjoint, de votre crush, de la personne que vous avez en face de vous. Ou alors, on va vous apprendre des choses à son sujet, au sujet de votre vie sentimentale. Ça va être, avec la carte du refus, il y a deux options, hein. C'est soit vous refusez en bloc d'entendre ce qu'on va vous dire, ou bien ça va occasionner chez vous le besoin, la nécessité de dire stop, de mettre fin à quelque chose, fin à une relation peut-être, ou en tout cas mettre fin à une situation telle que vous la vivez, parce qu'elle ne vous procure plus le bonheur, elle vous procure plus ce dont vous avez besoin, tout simplement, hein. Voilà comment je vois les choses, les béliers. Vous m'en donnerez des nouvelles. N'hésitez pas, hein, à revenir courant du mois, à écouter cet horoscope. Je le fais bien souvent. C'est d'ailleurs le moment pour moi de vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire. Ça me fait grand plaisir et c'est très bon pour les algorithmes et le référencement. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si cet horoscope vous a parlé. Si revenez en cours de mois ou même à la fin du mois, hein, dites-moi si ça s'est avéré plutôt vrai ou non. Les retours sont toujours bons à prendre. Allez, je vous tire les béliers une petite carte du Inner Star pour terminer cet horoscope, pour vous lire votre petit mantra du mois, les petits conseils qui vont vous accompagner pour ce mois de février 2021. Hop, la carte poussière d'étoiles. Alors voyons voir ce qu'elle a à nous dire, c'est une bien jolie carte. Poussière d'étoiles. Je vous lis l'affirmation qui va avec cette carte, je ne les connais pas toutes par cœur. Je suis un enfant de l'univers, radieux comme les étoiles qui vécurent avant moi. Un peu comme si on vous disait que vous pouvez vous adresser à ceux qui ne sont plus là, à ceux qui sont plus sur le plan terrestre, j'entends, mais parce qu'ils sont toujours auprès de vous d'une façon ou d'une autre, qu'ils vous guident dans votre vie, vos prises de décision. Alors, n'hésitez pas à vous adresser à eux si ça fait du bien, si ça va dans le sens de vos croyances, bien entendu, parce qu'il faut se rappeler que nous aussi, notre âme en tout cas, si c'est votre façon de voir les choses, a fait partie de cet univers à un moment donné. Nous aussi, à un moment donné, nous n'avons pas été incarnés de façon terrestre, et que après tout,
nous l'avons déjà vécu, nous sommes déjà passés par là et nous pouvons nous adresser à nos guides sans aucun problème. Voilà, donc si vous avez besoin de soutien, besoin d'aide, eh ben, n'hésitez pas parce qu'il n'y a pas que sur le plan terrestre que vous pouvez être aidé, bien entendu. Voilà, si tout ça vous parle, hein, vous pouvez accueillir le message si ça résonne en vous et vous pouvez choisir de mettre cette partie de côté si ça ne vous parle pas selon vos croyances, bien entendu. Libre à vous de penser comme vous le souhaitez. Allez, c'est bon, les béliers, on a terminé pour vous au mois de février. On se retrouve pour votre prochain horoscope au mois de mars, si vous le désirez, ou bien dans d'autres vidéos qui sont amenées à apparaître courant du mois, bien sûr. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt, et je passe au prochain tirage. Allez, je range toutes les cartes, et on va enchaîner avec le prochain signe de feu. Le prochain signe de feu, nous allons parler maintenant aux lions. Nos amis lions de fin juillet à fin août, si je ne dis pas de bêtises. Allez, c'est parti pour les lions. Que va donner votre mois de février? Je bois une gorgée de thé entre deux si ça ne vous dérange pas. Parce que je me dessèche à force de parler. Allez, c'est parti. On continue, on enchaîne les lions. Oh là, j'ai une carte qui vient de sauter pour les lions. Bon. Elle n'est pas très positive cette carte. Hein. Bon, on va en chercher une deuxième. Excusez-moi, j'ai des petits fils. Allez, une deuxième carte pour les lions. Elle saute pas, on va la chercher. Bon, alors je vais vous dire un peu comme j'ai dit au bélier juste avant. On a une carte positive et une carte négative qui se font face, ce qui permet... l'une atténue l'autre, pardon. Bon, on a la carte de la ruine, ça semble extrêmement négatif au premier abord, où on se dit que là il va se passer quelque chose de très très négatif pour vous au mois de février, qui risque de vous mettre un peu, de vous clairement vous déstabiliser. Mais en même temps, avec la carte de la découverte qui vient juste après, j'aurais tendance à dire, et de toute façon ça fait partie de ma façon de voir les choses, j'aurais tendance à dire que dans chaque chose négative qui se produit, on en apprend quelque chose dans la vie, soit on gagne, soit on apprend de toute façon. Donc vous allez être amené à vivre quelque chose a priori qui devrait peut-être vous chambouler un peu, vous retourner la tête ou vous complètement vous déstabiliser, quelque chose que vous n'avez pas nécessairement vu venir. Ça peut être quelque chose que vous n'avez pas vu venir ou quelque chose que vous pressentiez depuis longtemps, néanmoins c'est quelque chose de pas positif à la base, mais avec cette carte de la découverte, moi j'ai tendance à vous dire que ça va vous permettre d'en apprendre peut-être même beaucoup plus sur vous. En l'occurrence, j'ai l'impression qu'on est on est clairement dans ce type d'énergie pour vous, les lions, au mois de février. Hein. Vous allez, avec cette épreuve que vous allez traverser, vous allez pouvoir apprendre quelque chose. Ça va s'ajouter à vos expériences, s'ajouter à qui vous êtes et vous permettre d'avancer encore un peu plus dans votre vie. De toute façon, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, on en apprend toujours un peu plus sur soi. Et clairement, cet événement-là, quel qu'il soit, sera l'occasion d'un nouveau cheminement et d'une nouvelle réflexion. Clairement. Allez, avec le tarot, on va tirer 3 cartes. Déjà, on va aller voir comment vous achevez votre mois de janvier, les lions. Comment ce mois de janvier se termine pour vous, histoire de faire un petit bilan avant d'entrer pleinement dans le mois de février. Hop. Dites donc. Bon. A priori, les béliers, vous ne vous sentez pas forcément... J'ai l'impression que vous avez comme un fardeau à porter, mais il n'est pas du domaine purement physique, ce fardeau. C'est un fardeau d'ordre psychique, émotionnel, sentimental. Vous avez quelque chose de lourd qui pèse sur vos épaules. Et vous avez un peu de mal à vous en dépêtrer avec ce 8 d'épée. On voit bien que vous avez du mal à vous sortir de cette situation. Que ça vous... Pourtant, le 8 d'épée, il faut bien se rappeler, quand on rentre dans le détail de chaque interprétation, de chaque image, vous voyez, ce personnage a les yeux bandés. Si elle ouvrait les yeux, si elle retirait son bandeau, elle verrait qu'elle peut largement sortir de ce cercle d'épée sans se blesser et que tout est possible. Mais tant qu'elle gardera les yeux fermés, tant qu'elle n'ouvrira pas les yeux sur la situation, elle se sentira toujours autant emprisonnée au milieu de ses angoisses, de ses inquiétudes, etc. Donc, vous voyez, c'est comme si ce fardeau que vous portez, que vous avez l'impression de porter sur vos épaules, finalement, vous voyez, à côté, il y a 2 choses en opposition. Vos angoisses et votre capacité à aller bien. Ça se joue que sur cette carte-là, que sur ce fardeau, si vous vous déchargez
de ce fardeau qui, en plus, étant donné la thématique, il y a de fortes chances que ce soit un fardeau psychologique, vraiment mental. Si vous vous débarrassez de ce fardeau, il y a de fortes chances pour que finalement vous puissiez aller vers quelque chose de beaucoup plus zen, beaucoup plus détente, beaucoup plus vers une espèce de guérison, hein, de guérison. Et puis je dis toujours les 9, c'est quelque chose de très intérieur. Le 9 de couple, le 9 de denier, enfin, on est vraiment dans des univers très personnels, là où le 10 se joue souvent à plusieurs et en famille, dans l'univers des couples en tout cas, le 10 se joue à plusieurs et en famille, ben là on est vraiment dans le domaine de, c'est très perso, très personnel, mais ça a un apaisement. Voilà, vous êtes à deux doigts d'y arriver, mais il faut absolument que vous arriviez sur la fin du mois de janvier, là, vous portez trop sur vos épaules, vous portez vos angoisses, vos inquiétudes sur vos épaules comme un fardeau immense, alors que le bien-être n'est pas si loin. Voilà, en gros, pour moi, ce que j'en dis, les béliers, les lions, pardon, j'ai dit bélier, je crois, tout à l'heure, les lions sur votre fin de mois de janvier, voilà comment je ressens les choses pour vous. Allez, on va tirer 3 cartes suivantes pour parler de la première quinzaine du mois de février, comment elle va se dérouler pour vous cette première quinzaine. Et de 1, elle est tombée, hein. Il n'y en a qu'une. J'ai l'impression que vous allez, ça va être compliqué hein, pour les béliers, je vais y arriver, bon sang, les lions, pardon. Sur le plan sentimental, les lions, j'ai l'impression que vous allez, ce côté parfois très renfermé que vous êtes capable d'avoir, mais alors ça c'est très très lion, c'est-à-dire qu'autant vous pouvez être intense, à fond les ballons, dans la passion, autant vous pouvez vous fermer comme des huîtres. C'est vos côtés un peu brut de décoffrage, ça les lions. Il va y avoir à un moment donné, sur la première quinzaine du mois de février, le côté, vous allez vous fermer comme une huître là, au début du mois de février. Ça va avoir des conséquences claires, à mon sens, dans le domaine relationnel, des gens qui vous entourent. Alors ça peut être avec votre conjoint, avec la carte des amoureux qui sort là, c'est assez obvious, assez évident, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, par rapport à une espèce de synergie avec ceux qui vous entourent, avec vous-même, vous allez en payer les conséquences de cet enfermement-là. C'est-à-dire que vous allez vous trouver dans un espèce de manque de communication, j'ai l'impression oui, c'est ça, l'huître. Hein. Et ça va vous bloquer à toute capacité de partage avec l'autre parce que vous allez être tellement enfermé sur vous-même, renfermé, que vous allez avoir du mal à partager, à échanger et à communiquer avec ceux qui vous entourent. Et ça va grincer des dents, j'ai l'impression, il y a un peu de sable dans les engrenages là, hein, pour vous sur la première quinzaine, dans vos relations aux autres en tout cas. Je pense que ça va pas être évident pour les lions là sur la première quinzaine de février. Bon, voyons voir la deuxième quinzaine du mois. Comment ça va se dérouler pour vous? Est-ce que ça va bouger? Est-ce que ça va bouger dans le bon sens surtout? Ah bon, faut pas oublier ces cartes-là que je vous avais sorties en termes de thématique où on est d'un côté sur une difficulté à traverser mais qui vous amène à un apprentissage certain. Voyons voir si dans le tarot... Je vais y arriver, c'est celle-ci que je voulais. Oui, bah voilà. Bon, bah voilà. Bah c'est très bien, c'est exactement ce que je pensais. Vous voyez, on parlait de difficultés, éléments à traverser, mais qui amènent à une découverte, un apprentissage sur vous-même qui est extrêmement bénéfique. Et bah ça se ressurgit ici, bim, bam. On a une première quinzaine très difficile où vous vous enfermez, où vous communiquez plus. C'est grippé totalement et ça entache vos relations avec les autres. Et sur la deuxième quinzaine du mois, l'huître s'ouvre à nouveau et on est à nouveau dans le partage. Le partage, on reçoit et on donne, hein, ça marche dans les deux sens. Avec la carte de l'As de coupe, on est sur un renouveau, un renouvellement, un apaisement aussi. Hein. L'As de coupe, c'est une nouvelle relation, un nouveau partenariat, quelque chose qui débute et quelque chose qui s'assagit, quelque chose qui guérit aussi. Et puis avec la carte de la force, voilà, on voit que sur la deuxième quinzaine du mois, vous retrouvez toute votre verve, les lions, toute votre capacité à vivre passionnément et à vivre les choses intensément.
Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour vous. La première quinzaine va être un peu délicate, mais clairement, sur la deuxième quinzaine, tout ça va se remettre en ordre. Excusez-moi, je m'hydrate entre deux parce que sinon, ça va vraiment être délicat de poursuivre. Allez, on va prendre des cartes de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre pour aller chercher quelques infos sur l'univers professionnel. Pour vous, les lions, professionnel, vie active aussi, ça fonctionne. Professionnel et vie active pour les personnes qui seraient au foyer, retraitées, avec une activité secondaire, dans le bénévolat, dans l'associatif, vos projets personnels que vous êtes en train de mettre en place aussi, hein. Voyons voir, j'en ai déjà une ici hein, qui a sauté. Alors, événements imprévus, défis, superficialité et changement de voix. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir se présenter à vous, qui va remettre... En fait, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, vous allez en avoir... j'ai envie de dire, presque rien à faire. Et c'est comme si ce défi-là qui se présentait à vous, vous vous disiez, mais si je ne suis pas capable de prendre ça à cœur, est-ce que je suis vraiment au bon endroit en fait? Est-ce que vraiment ce projet-là, il est pour moi? Parce que si j'aimais ce que je fais, peut-être que je l'aurais pris au sérieux, que j'aurais traité ça comme il le faut. Là, ça me passe un peu au-dessus, quoi. Ça me passe un peu au-dessus, ce qui va occasionner... une vraie réflexion chez vous sur est-ce que je suis à ma place, est-ce que ce que je vis aujourd'hui c'est vraiment ce que je veux vivre. Alors quand je vous disais ça peut parler du professionnel mais ça peut aussi parler pour les personnes qui sont sans emploi, en recherche d'emploi ou maman ou papa au foyer ou retraités ou investis dans des milieux associatifs etc. Ces soucis, ces imprévus, les défis qui vont se présenter à vous, vous allez un peu passer au-dessus et vous dire, mais en même temps, si je m'en moque à ce point-là, est-ce que ça veut peut-être dire qu'au final, ça sert plus à rien que je gère ça ou que je m'occupe de ça, et peut-être que je serais mieux à ma place ailleurs. D'où la carte du changement de voie qui se présente à vous, les lions, là, sur le mois de février 2021. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, si ça résonne en vous, s'il y a des choses qui sont déjà amorcées là sur les énergies de fin janvier, etc. N'hésitez pas à m'en faire part parce que je réponds à tous les commentaires et c'est très constructif pour moi d'avoir des retours sur mes tirages. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez bien entendu donc laisser un commentaire, un petit pouce bleu pour me dire si ça vous plaît, un petit pouce vers le bas si ça vous plaît pas. Vous abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas encore le cas pour retrouver et être alerté des prochaines vidéos, les voir dans votre fil YouTube. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand des vidéos paraissent, bien entendu. Et puis, vous retrouvez en description toutes les informations pour me retrouver sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis présente. Voilà. Allez, on enchaîne avec une petite tendance sentimentale, les lions, pour votre mois d'août. N'importe quoi, votre mois de février. Décidément. Bon, j'ai des cartes qui sont tombées, je vais les chercher, je vais y arriver. Parce qu'elles ont volé vraiment à l'autre bout de la pièce, littéralement à l'autre bout de la pièce. Donc je les ramasse, excusez-moi, je me remets en place. Je vais y arriver. Bon, on recommence, on rebrasse les cartes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben... Bon, sur le plan sentimental, les lions, c'est la folie, hein. C'est la folie, c'est la folie. Déclaration, présent, flirt. Bon, si vous êtes déjà en couple, on est dans des très très belles énergies où on se fait du bien ensemble, on se fait du bien à deux. Et puis bon, février, c'est la Saint-Valentin. Alors après, chacun fête ou pas ce petit événement commercial, disons-le. Mais c'est peut-être l'occasion aussi de se faire des petits plaisirs, de se faire des cadeaux, de se faire du bien et de se rappeler combien on s'aime et combien on tient à l'autre. Et si vous êtes plutôt célibataire, la carte du flirt devrait d'autant plus vous parler. On est dans un moment où on va aller essayer de plaire et puis essayer de dire à l'autre quand on a quelqu'un en vue à quel point il nous plaît, à quel point on a envie de partager avec lui. Dis donc, c'est la folie chez les lions là au mois de février, hein. Ça bouge pas mal les lions au mois de février pour vous. Vous voyez ces histoires de ruines et de découvertes là qu'on avait tirées juste avant. Bon, on n'est clairement pas sur le sentimental, hein. Le sentimental lui il va bien, il va très très bien pour vous les lions au mois de février, hein. C'est plutôt dans le domaine
domaine peut-être professionnel, vie active, des choses comme ça, où ça va secouer, ou après à titre perso aussi bien entendu à l'intérieur sur votre bien-être, votre remise en question, votre cheminement personnel, votre spiritualité. Mais pour moi, on n'est pas dans le domaine, c'est pas le domaine sentimental qui va trinquer au mois de février, c'est pas dans celui-là qu'il va y avoir le plus de remise en question et de difficultés à traverser. Allez, avec le Inner Star, je vais vous chercher une carte, un petit mantra pour le mois de février. Tirez une carte conseil pour vous. Je vais vous lire la petite affirmation qui correspond dans le livret, les lions. Alors, voyons voir, on tire « Protégez votre énergie ». Protégez votre énergie. Bon, ça semble assez parlé, mais je vais quand même vous lire le petit mantra qui va avec. Je suis divinement protégée et préservée des énergies négatives qui m'entourent et je me défais de toute crainte et source d'angoisse. Voilà le message que vous pouvez vous répéter si ça vous fait du bien. Vous avez l'énergie, imaginez que l'énergie, elle se dégage de vous régulièrement comme un petit nuage de vapeur. Vous pouvez choisir de la garder au plus près de vous, de la canaliser, ou vous pouvez choisir de la laisser se dégager et se propager aux autres, à l'univers qui vous entoure, aux gens qui vous entourent. Et chacun étant doté d'énergie plus ou moins positive, bien sûr, vos énergies peuvent se mélanger avec celles des autres et vous pouvez accueillir l'énergie des autres. Le conseil que vous donne le Inner Star ce mois-ci, c'est de faire bien attention à ce que votre énergie, vous ne la gaspillez pas inutilement, que vous la conserviez bien en place. Vous avez vu, on parlait tout à l'heure de... Je vais retirer les cartes, mais on parlait tout à l'heure de choses à porter sur vous, sur vos épaules, alors qu'au final, si vous vous déchargiez de ce fardeau, ça irait beaucoup mieux. Ça résonne assez avec cette carte-là, où on vous conseille de faire attention à vos énergies, de vous protéger, de ne pas la gaspiller inutilement, de vous faire du bien, de vous concentrer sur ce dont vous avez besoin. Je pense que c'est assez lié et c'est un vrai travail d'ordre personnel que vous avez à faire afin de vous sentir vraiment bien dans vos baskets, les lions, au mois de février 2021. Je m'arrête là pour votre tirage, les lions. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On se retrouve pour votre horoscope à la fin du mois pour votre horoscope du mois de mars, bien sûr, mais entre deux, certainement des guidances générales intemporelles à paraître et puis peut-être d'autres petites choses. Le planning n'est pas encore précisément établi, mais on se retrouve très très vite quand vous voulez et même ailleurs que sur YouTube avec grand plaisir. Allez, je réunis mes cartes et on va passer au dernier tirage horoscope du mois, puisque c'est le dernier que je tourne là, des signes de feu. Et ben on va aller parler à nos amis les Sagittaires. Sagittaires, dernier signe de feu de l'année. Les Sagittaires, si je dis pas trop de bêtises, fin novembre, fin décembre, sur vos dates anniversaires. Bien sûr, il s'agit peut-être de votre signe solaire ou de votre signe lunaire ou de votre ascendant. En tous les cas, si vous tombez sur ce message, c'est sans doute qu'il s'adresse à vous. Je rappelle, comme d'habitude, que vous avez bien sûr votre libre arbitre et que les énergies sont interchangeables. Donc, le message peut s'adresser à vous ou pas. Hop là. Allez, on va tirer 2 cartes du Béline pour aller faire un point sur l'ambiance générale du mois de février 2021 pour nos amis Sagittaires. C'est parti. Alors, ça donne quoi ? Bon, un beau mois pour vous, les Sagittaires, a priori, quelle que soit la thématique dans laquelle vous vous lancez, professionnelle peut-être, en tout cas sur des nouveaux projets que vous mettez en place, il semblerait que vous soyez reconnu à votre juste valeur et qu'on apprécie votre investissement, que ce que vous faites porte réellement ses fruits. Vous êtes reconnu pour ce que vous savez faire. On vous donne la bonne place, vous montrez de quoi vous êtes capable. Alors bien sûr, s'il ne s'agit pas forcément, il peut s'agir de créer une entreprise, auquel cas, bingo, si vous êtes dans ce genre de démarche, on est pile dedans, les Sagittaires. Après, il peut s'agir là d'un projet au sein du job dans lequel vous êtes, un projet familial que vous mettez en place. L'entreprise, c'est entreprendre quelque chose au sens général, j'ai envie de dire. Donc voilà, on n'est pas nécessairement que sur de la création d'entreprise, mais en tout cas, ce que vous entreprenez les Sagittaires au mois de décembre, ça porte ses fruits. Ça, c'est déjà assez clair, assez établi avec nos 2 cartes du Béline. On va aller creuser un petit peu pour voir plus loin ce qu'il en est. Alors, je sors mon tarot, je brasse mon tarot. Excusez-moi, entre deux, vous ne voyez pas parce que c'est totalement hors champ pour vous, mais j'ai un casque sur la tête et des lunettes. Et le casque et les lunettes ensemble, c'est très compliqué à gérer. Donc je retire mes lunettes, mais
J'y vois un peu flou. J'y vois un peu flou sans mes lunettes. Bon, c'est pas grave, je les remettrai quand j'aurai fini de tourner cette vidéo. Tant pis. Tant pis, j'y vois assez pour voir les cartes que je vous tire, c'est bien le principal. Allez les Sagittaires, on va déjà faire un petit bilan de votre fin du mois de janvier, voir comment ça se déroule la fin du mois là pour vous, à quoi ça ressemble, ce que ça donne, quelle est l'ambiance générale, faire un petit bilan avant de passer à la suite. Comment s'achève le mois de janvier pour vous les Sagittaires? Bon, vous avez tout donné, hein. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, j'ai l'impression que vous avez donné énormément de votre personne sur la fin du mois de janvier. Vous avez beaucoup, beaucoup donné aux autres, à l'autre, s'il s'agit de l'amoureux en tant que tel. Hein. On peut parler de l'amoureux. La carte des amoureux peut bien entendu parler de celui ou celle avec qui vous vivez, avec qui vous êtes en relation sentimentale. Mais ça peut être aux autres de façon générale, à vous-même aussi, pourquoi pas. Hein. Vous avez beaucoup donné et aujourd'hui, il y a comme à la fin du mois, là, vous achevez le mois comme sur une espèce de déception où vous avez sans doute l'impression de ne pas recevoir autant que vous avez donné sur le mois de janvier, là, où du coup, ouais, il y a comme un petit espoir, un petit rêve qui se brise un peu, vous êtes déçus. Vraiment, c'est la déception qui prime, j'ai l'impression, pour vous, les Sagittaires, sur la fin du mois de janvier. Quel que soit le domaine dans lequel vous avez partagé, vous avez donné de votre personne parce que les Sagittaires, vous ne faites jamais les choses à moitié. Quand vous donnez tout de votre personne. Vous êtes des gens, des personnes extrêmement généreuses qui donnent de leur personne, qui se confient réellement enfin qui se confient, oui, c'est ça, qui se donnent et qui partagent, mais sur tous les plans avec les autres. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu déçus par rapport à tout ce que vous avez donné jusque-là. Vous estimez peut-être ne pas recevoir autant en retour que ce que vous auriez espéré. Et du coup, la fin du mois de janvier est un peu, bon, un peu tristoun, un peu tristoun. Rien de gravissime, mais un peu de, voilà, un peu de déception. Un peu de déception, d'abattement, j'ai l'impression. Je sais pas si ça existe le mot abattement, être abattu, un peu d'abattement. Bref, vous aurez compris l'idée. Allez, on va tirer 3 cartes pour savoir comment va se dérouler cette première quinzaine de février pour nos amis Sagittaires. Première quinzaine de février 2021, c'est parti. Bon, ça ne me surprend pas trop, vous voyez, la renommée et les entreprises, on vient pile dans ces énergies-là, là, sur la première quinzaine du mois de février, avec le 8 de Pentacle, et on met les bouchées doubles. Sur la première quinzaine de février, vous mettez les bouchées doubles pour vous lancer à fond, vite, efficacement, droit au but, vers un projet un projet, je sens l'univers professionnel à fond les ballons. Alors, pourtant, vous n'en êtes qu'au stade de la mise sur les rails, et vous n'en êtes qu'au stade de la planification, mais déjà cette première étape, vous allez la mener avec beaucoup d'énergie, beaucoup de minutie, vite, faire ça efficacement. On sent que cette idée, ce projet qui vous tient à cœur, vous allez y mettre vraiment toute votre énergie sur cette première quinzaine du mois de février. Vous allez mettre toute votre énergie à planifier, organiser, prévoir pour la suite. Vous n'êtes vraiment qu'à la première étape, vous voyez la renommée, l'entreprise, on était dans cette énergie-là pour février. Pour vous, ben, je vous le confirme là, hein, avec les cartes du tarot, ça semble assez évident, avec l'association du 8 de Pentacle, cavalier d'épée et 2 de bâton. Mais vraiment, on est sur les prémices de ce projet, j'ai l'impression. On est sur une première étape, ou une étape d'ordre, voilà, de planification, de réflexion, d'empiler les choses les unes sur les autres, mais on n'est pas encore dans l'action. On n'est pas encore dans l'action, on n'est pas encore dans le premier grand pas en avant. On est sur de la théorie par contre, j'ai l'impression. Mais ça vous demande beaucoup de réflexion. Vous allez faire ça avec beaucoup d'implication et énormément d'énergie. Hein. Vous allez vous y lancer à corps perdu dans ce projet. Sur la première quinzaine du mois de février, ça va vraiment occuper votre esprit. En tout cas, c'est ça qui sort comme thématique principale sur cette première quinzaine. Deuxième quinzaine du mois de février. Bon, là, j'ai l'impression que pour le coup, c'est un peu comme si c'était on amortit un peu tous ces plans qu'on a prévus, les choses qu'on a posées. Et là, on commence à se poser beaucoup de questions par rapport à la capacité. Alors, c'est pas que vous vous sentez pas capable, mais c'est que là, pour le coup,
Une fois que vous avez planifié, mis à plat les choses, il y a le lot d'inquiétude et d'angoisse qui vient se présenter par-dessus. Suis-je capable? Vous vous remettez en cause par rapport à votre expérience ou votre inexpérience justement de la situation sur ce projet. Vous vous sentez peut-être pas assez capable. Vous avez l'impression de ne pas être assez capable. On a deux valets qui sortent, hein, comme si vous aviez l'impression d'être un enfant face à une montagne de choses à accomplir. Alors, attention parce que les valets ne manquent pas pour autant de motivation, mais ils ont voilà, un côté inexpérimenté, un côté jeune, un côté... il y a de la fougue, mais peut-être parfois pas assez de vécu dans certains domaines. Donc, et on voit que c'est vraiment votre inquiétude, elle est basée vraiment sur ce manque d'expérience. À la fois peut-être un manque de capacité matérielle, clairement. Un manque de capacité matérielle, matérielle financière, vraiment dans les faits, les purs et durs, le temps, etc. Et un manque peut-être de savoir, vous avez l'impression de manquer de compétences. Manquer de compétences pour certaines choses. Attention, par contre, c'est pas négatif pur et dur, c'est vraiment une impression. Il faut pas oublier, et je le répète parce que le groupe d'avant l'a eu aussi, on a tiré aussi le 8 d'épée chez les lions. Chez les lions ou les béliers, je ne sais plus. Dans le 8 d'épée, ce sont des angoisses et des inquiétudes, mais qui sont vraiment très intérieures, très personnelles, et très souvent injustifiées en fait. On a l'impression de se retrouver face à une montagne à gravir et quand on ouvre les yeux, on se rend compte que c'est une petite colline, une collinette quoi. C'est juste qu'on se fait, on se crée soi-même beaucoup d'angoisse, on exagère entre guillemets un peu les angoisses. Alors qu'elle ne mérite pas tant que ça. Donc voilà, après c'est assez logique hein, par rapport, la suite est assez logique de toute façon quand on entreprend quelque chose, un projet, c'est très rare que ça file droit et qu'il n'y ait pas un certain lot d'inquiétudes qui viennent avec, donc je suis pas extrêmement surprise. On verra ce que ça donne sur la fin du mois de février et début mars, on ira le mois prochain tirer les cartes pour votre mois de mars, et bien sûr n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, me dire ce qu'il en est, si ça vous parle, si tout ça vous paraît cohérent ou pas par rapport à ce que vous entreprenez, et puis revenez en cours de mois justement à la fin du mois pour me dire hey au fait j'ai réécouté l'horoscope et t'avais raison ou non t'avais tort au final ça a été, voilà c'est toujours bon à prendre, donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'accueillerai vos commentaires et je réponds à tous les commentaires bien sûr. Allez, on va tirer 3 cartes de l'oracle mission de vie pour voir ce qu'il en est. Protection, précipitation, manque d'ancrage. Vous voyez, vous avez ces 3 cartes-là sur le plan professionnel me disent bien clairement que ce que vous entreprenez, vous êtes entre guillemets fait pour ça. Donc, ça pourra fonctionner. Par contre, précipitation et manque d'ancrage, ne mettez pas la charrue avant les bœufs parce que si vous allez trop vite dans cette entreprise, si vous allez trop vite dans ce nouveau projet que vous lancez, vous allez... Le manque d'ancrage, ça génère quoi? Ça génère qu'on se laisse déborder par ses émotions parce qu'on n'est pas assez ancré justement et on se retrouve aux prises avec des inquiétudes, des angoisses, on s'énerve vite, c'est exactement le déroulé du mois de février qu'on vient d'avoir, on se précipite, on se lance à fond les ballons dans un nouveau projet, on y met toute son âme et tout son cœur, on planifie des choses et on se retrouve sur la deuxième quinzaine de février avec un lot d'inquiétude, d'angoisse sur est-ce que j'en suis capable ou pas, est-ce que c'était vraiment une bonne idée, et c'est à nouveau cette mise en garde que vous recevez de la part de cet oracle qui vous dit que sur le plan professionnel, attention, vous pouvez y arriver mais prenez garde. Faites attention à vous, protégez-vous vous-même parce que si vous vous précipitez, vous allez être bloqué par un certain manque d'ancrage. Donc prenez le temps de faire les choses, de bien analyser, de réfléchir à tout sous toutes ces coutures. C'est très très important pour vous, pour que votre projet aboutisse par la suite. Voilà. Prenez le temps. Alors après, bon, le manque d'ancrage, ça se résout par plein d'autres façons, mais là, dans le domaine professionnel, il va vraiment être question de prendre le temps de poser des bases solides pour que votre projet soit bien enraciné, si je peux dire, bien ancré, hein, pour que vous ayez le moins de possibilités de vous inquiéter, quoi. Les choses bien posées, des bases bien saines et bien solides, c'est beaucoup moins d'inquiétude pour l'avenir dans ce genre de projet, surtout dans le projet professionnel. Allez, je brasse les cartes du Love Shadow Oracle pour aller vous tirer 3 cartes sur le domaine sentimental. Amis Sagittaire, que va-t-il se passer sur le plan sentimental pour vous au mois de février?
Oh oh, le coup de cœur, le terrain d'entente, le flirt. J'ai bien l'impression, s'il y a des célibataires sagittaires qui regardent cet horoscope, que c'est un mois où il pourrait bien y avoir un petit flirt qui se concrétise, ou du moins un crush, et il y a moyen d'amorcer quelque chose, hein. Il y a moyen de commencer la discussion, d'ouvrir les échanges, de commencer à, voilà, bah, à flirter ensemble, hein. Ça y est, là, on met un pas dedans. Voilà, pour les personnes qui sont célibataires chez les sagittaires, c'est vraiment comme ça que je vois les choses, le petit coup de cœur qui se présente. Attention, le coup de cœur, ça ne veut pas non plus dire que c'est nécessairement l'âme sœur qui est en face de vous. Je ne veux pas non plus que vous fassiez trop de films, hein. Gardons notre libre arbitre et restons sur nos gardes. En tout cas, on voit bien là pour les amis sagittaires que ça va être une ambiance douce et sereine. De toute façon, on l'a vu bien avant, les thématiques qui vous questionnent là au mois de février, qui prennent beaucoup de votre énergie, ne sont de toute façon pas sentimentales. C'est vraiment le domaine professionnel et vie active qui va primer pour les sagittaires là au mois de février. Dans le plan sentimental, on est sur des choses beaucoup plus légères, même pour les personnes qui seraient en couple, hein. Coup de cœur, terrain d'entente, flirt, on se sent bien avec la personne avec qui on est détendu, on est sur la même longueur d'onde. Du coup, on n'a pas à se poser 15 000 questions, on n'est pas dans le conflit, ou on n'est pas dans le débat, vous voyez, c'est facile, c'est zen, c'est détente pour les sagittaires sur le plan sentimental, et on est même à l'amorce de quelque chose de nouveau pour les sagittaires célibataires, donc c'est plutôt une belle énergie, hein, sur le plan sentimental. Allez, je vais conclure cet horoscope de février 2021, les Sagittaires, avec une carte, l'Inner Star, l'oracle Inner Star, pour aller vous donner un petit conseil, un petit mantra, une petite affirmation pour vous, à vous répéter sur ce mois de février, pour vous filer un petit coup de pouce. Activez votre esprit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Activez votre esprit. Carte numéro 1, je vous lis tout de suite le mantra, l'affirmation que vous pouvez vous répéter courant février. Mon esprit est puissant et je choisis de m'adonner à des pensées et des croyances positives pour ma vie. Voyez, ancrez-vous, pensez positif, le positif attire le positif, donc gardez une pensée positive. Vous êtes capable de mener à bien vos projets, vous allez y arriver, ne vous tirez pas vers le bas en ayant toutes ces inquiétudes, ancrez-vous, protégez-vous, vous allez voir, ça ne peut être que bénéfique, vous en êtes tout à fait capable. Je vous remercie d'avoir suivi votre horoscope jusqu'ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille dans la Divinarium Family. Je suis là le mois prochain pour votre horoscope de mars, bien entendu. Et d'ici là, peut-être quelques petites surprises, des petites guidances intemporelles, des petites choses à apparaître. Tout n'est pas encore figé dans mon planning, mais il y aura des choses à apparaître, c'est certain. Merci de nous avoir suivis jusque-là. À très vite. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.